The battle over immigration enforcement, is it too aggressive or not enough? Well, that depends entirely on whom you ask. Right now, in Chicago, a federal judge is questioning the top Border Patrol official over concerns about agents' aggressive tactics, while the Trump administration is demanding more arrests as it plans a major shakeup at ICE. My great panel of reporters. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous sentez, d'une certaine manière, que le jeu a enfin commencé à basculer. Parce que quelque chose en vous sait que cette histoire ne concerne pas seulement un président en difficulté, mais aussi le symbole d'un système tout entier contraint d'assumer les conséquences de ses actes. Depuis des années, le nom de Donald Trump est synonyme de pouvoir, d'arrogance et d'impunité. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Aujourd'hui, l'actualité est à froide, technique, juridique. Mais derrière les lignes formelles d'une décision de justice se cache le cri de millions de personnes qui ont été ignorées. Le chaos a commencé à prendre forme lorsqu'une cour d'appel a décidé de maintenir intacte l'une des sanctions contre Trump et son avocate. Nous ne parlons pas d'une condamnation pénale, d'une peine de prison, d'un scandale télévisé. Nous parlons de quelque chose qui, pour un homme comme lui, peut être encore plus dévastateur. L'effondrement financier. La justice américaine, par une décision unanime, a non seulement réaffirmé l'illégalité de sa conduite, mais a également ouvert la voie à la saisie de ses biens personnels, directement, sans détour, sans échappatoire. Cela signifie qu'à partir de maintenant, les avocats d'Hillary Clinton, son ancienne rivale, peuvent agir légalement pour mettre la main sur les actifs de l'homme qui a tenté de détruire sa réputation. Cela peut sembler surréaliste, mais c'est exactement ce qui est en jeu. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous connaissez l'importance de ce revirement. Parce que vous vous êtes peut-être déjà senti trop petit pour lutter contre un système où les riches et les puissants ont toujours le dessus. Mais aujourd'hui, le scénario a changé. La première étape pour comprendre la profondeur de ce revirement est de revenir à l'origine. En 2022, Trump a décidé de poursuivre Hillary Clinton, le Comité national démocrate, des membres du FBI et même des cabinets d'avocats. L'accusation ? Une prétendue conspiration criminelle visant à créer un faux récit sur lui et la Russie lors des élections de 2016. Jusque-là, cela aurait pu être un de ses coups médiatiques habituels. Mais ce qui a rendu cette affaire dangereuse, c'est le mécanisme juridique utilisé. Trump a eu recours à la loi RICO, un dispositif créé à l'origine pour démanteler la mafia. Oui, il a tenté de transformer ses adversaires politiques en membres d'une organisation criminelle comme s'ils étaient des mafieux. Cela aurait pu faire les gros titres, mais devant les tribunaux. Ce fut un désastre. Le juge fédéral a non seulement rejeté l'action, mais il l'a qualifiée de malveillante. Il a déclaré sans ambages que Trump avait utilisé la justice pour persécuter ses ennemis politiques, entachant ainsi l'intégrité du système judiciaire. Il a donc décidé d'appliquer une sanction très rare. Il a obligé Trump et son avocate à payer les frais de justice des défendeurs, soit près d'1 million de dollars. Et ceux qui pensent que ce montant est symbolique se trompent. Ce n'est que le début d'une tempête. Car en confirmant cette sanction, la Cour d'appel a débloqué des outils juridiques implacables. Désormais, les avocats de Clinton peuvent s'en prendre aux biens de Trump, à ses comptes, à ses propriétés immobilières, y compris Mar-a-Lago. Cela s'appelle un lien, une sorte de gel judiciaire qui paralyse toute tentative de vente ou de transfert de propriété. C'est comme mettre un collier légal à un manoir valant des milliards. Si Trump veut le vendre, il devra d'abord payer sa dette. S'il veut refinancer, les banques reculeront. Et voici le détail le plus étouffant. Cette sanction n'est pas isolée. Elle s'ajoute à d'autres défaites financières que Trump a déjà subies. L'affaire John Carroll, le procès pour fraude civile à New York, entre autres. Chacun d'entre eux représente un créancier impatient d'être le premier à mettre la main sur ses actifs. Car dans ce jeu, celui qui enregistre le premier, le lean a la priorité. Et cela transforme l'empire de Trump en un champ de bataille juridique. Un par un, ses immeubles, ses terrains de golf, ses comptes bancaires, tout peut devenir une cible. Et pour un homme d'affaires comme lui, qui vit de son image et de sa liquidité, c'est étouffant. Les banques commencent à se méfier, les partenaires commerciaux s'éloignent, le capital disparaît, la fierté se transforme en dette. Et vous vous demandez peut-être, en quoi cela me concerne-t-il ? Parce que voir un symbole d'impunité rattrapé par la loi est un rappel puissant. C'est la preuve que le système peut fonctionner quand on a le courage de l'affronter. Et c'est un signe que personne n'est au-dessus de ses responsabilités, quelle que soit sa position. Maintenant,
Si ce contenu a du sens pour vous, s'il vous donne d'une manière ou d'une autre l'espoir ou la force de continuer à rechercher la justice, laissez un j'aime sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ici, vous trouverez des informations qui ne sont pas édulcorées, qui ne sont pas achetées et qui vont droit au but. Votre inscription renforce ce travail et nous aide à faire connaître cette vérité encore plus loin. Car lorsque vous comprenez ce qui se cache derrière les gros titres, vous gagnez en pouvoir. Et personne ne peut vous l'enlever. L'affaire continue. Et ce qui va suivre promet d'être encore plus explosif. Mais l'histoire d'aujourd'hui a déjà clairement montré que même Mar-a-Lago n'est pas hors de portée de la justice. Et cela, en soi, est déjà historique. Mais ce qui rend ce revirement encore plus brutal, ce n'est pas seulement le montant de la sanction ou l'humiliation publique. C'est la manière dont le système juridique américain, souvent accusé de favoriser les puissants, se retourne aujourd'hui contre celui qui l'a longtemps utilisé comme bouclier et comme arme. Lorsque le juge de la 11e cour d'appel, avec 2 autres magistrats, a décidé à l'unanimité de maintenir les sanctions contre Trump et son avocate, il n'a pas seulement confirmé une condamnation financière. Il a scellé une nouvelle phase du procès, celle du recouvrement forcé. Et c'est là que commence la véritable panique au cœur de l'empire Trump. Car une chose est d'être accusé, de faire appel, de faire des lives en alléguant une persécution. Une autre chose est de voir ses biens immobiliers devenir des cibles juridiques. C'est d'ouvrir le journal télévisé et de découvrir que toute tentative de vendre une propriété peut être bloquée par une saisie judiciaire. Mar-a-Lago, par exemple, n'est pas seulement un symbole de richesse, c'est un sanctuaire politique, une scène d'événements, un centre de pouvoir pour Trump et sa base. Aujourd'hui, ce symbole peut être gelé. Avec un simple document déposé au greffe par l'équipe d'avocats d'Hillary Clinton, le complexe hôtelier peut se transformer en un actif paralysé. Un géant de marbre et de verre, verrouillé par un cachet judiciaire. Et ce n'est pas une hypothèse lointaine. À partir du moment où la sanction a été maintenue, la voie vers ce type d'action a été ouverte. Les avocats ont une base juridique pour agir immédiatement. Et c'est là que le désespoir commence à prendre forme. Car Trump n'est pas seulement confronté à une créance, il est confronté à une guerre de créanciers. Et dans une telle guerre, le temps est primordial. Le premier arrivé prend ce qui a de la valeur. Les autres se contentent des restes. Et comme Trump a déjà accumulé d'autres condamnations financières, chaque avocat impliqué dans ces affaires est désormais en état d'alerte maximale. Chaque cabinet prépare des requêtes, des enregistrements, des ordonnances de blocage. Tous courent contre la montre pour s'assurer leur part de l'empire. Et pendant ce temps, Trump continue sa campagne, ses discours, son déni. Mais la vérité, c'est que la machine judiciaire n'a plus besoin de son accord pour continuer à avancer. Désormais, elle agit seule. Et l'une des armes à sa disposition à ce stade est le blocage des flux de trésorerie. Car en plus de geler les biens immobiliers, les avocats peuvent demander la confiscation des loyers payés par les locataires, des revenus des entreprises, des virements bancaires, tout ce qui génère de l'argent pour toute entité liée à Trump. Imaginez un compte qui reçoit les bénéfices d'un hôtel, ou un client qui paie des mensualités pour un terrain de golf. Tous peuvent recevoir des ordonnances judiciaires pour rediriger cet argent directement vers l'équipe d'Hillary. Et le plus effrayant, c'est que cela se produit sans préavis. L'argent est intercepté avant même que Trump ne le sache. C'est comme couper les veines financières d'un empire qui survit grâce à son apparence de solidité. Et si vous pensez que tout cela est exagéré, il suffit de regarder l'historique. Trump a déjà utilisé des dizaines de manœuvres pour éviter les paiements, faire traîner les procès, jouer avec les délais. Mais cette phase est différente parce que maintenant, il n'y a plus de recours. La décision de la Cour est définitive. Et avec elle vient la dure réalité. Soit il paie, soit il perd. Cela signifie accepter que son discours de persécution s'est effondré. Que la justice, même avec des juges qu'il a nommés, a décidé qu'il avait franchi la ligne. Et cela, pour quelqu'un motivé par l'ego, l'image et le contrôle, fait plus mal que n'importe quelle condamnation. Maintenant, réfléchissez un instant à la façon dont tout cela a commencé. Avec un procès absurde, motivé par la rancœur, sans preuve, essayant d'utiliser la loi comme vengeance. Et regardez, où cela a mené. Trump a tenté de détruire Hillary Clinton devant un tribunal. Et maintenant, elle peut légalement détruire ce qu'il a construit au cours de décennies d'affaires. Cette ironie est amère, mais elle est également nécessaire, car elle montre que jouer avec la loi a un prix, et que tenter de transformer le pouvoir judiciaire en scène de spectacle politique peut se terminer en tragédie personnelle. Pour ceux qui suivent la politique américaine de loin, cela peut sembler n'être qu'un épisode de plus dans une mer de scandales. Mais pour ceux qui ressentent dans leur chair l'impact de l'impunité, de la manipulation,
du mensonge institutionnalisé, c'est un tournant. C'est la preuve que même les plus grands peuvent tomber, et qu'aucun nom de famille, aussi prestigieux soit-il, n'est au-dessus de la Constitution. Si vous êtes ici en train de regarder tout cela, le cœur battant, avec le sentiment que quelque chose d'important est sur le point de se produire, vous n'êtes pas seul. Et si cette vidéo vous aide à comprendre les coulisses, laissez un commentaire ci-dessous. Répondez par la phrase « Je vois tout » et je ne peux plus faire semblant que tout va bien. Votre voix peut donner du courage à d'autres qui ressentent également cette révolte. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ici, vous continuerez à recevoir des informations claires, directes et sans compromis. La vérité a besoin d'espace. Et votre présence ici fait toute la différence. Alors que Trump tente d'éteindre les incendies sur tous les fronts, la pression monte. Et cette pression a désormais un nom, une date, une valeur et une cible définie. Mar-a-Lago ressent déjà la chaleur de la justice. Et les prochains chapitres promettent de révéler jusqu'où cet empire pourra résister avant de s'effondrer. Car lorsque l'argent vient à manquer, même les alliés les plus fidèles disparaissent. Et Trump le sait, mieux que quiconque. Ce qui est en jeu actuellement dépasse le sort d'un seul homme. Ce que nous voyons, c'est tout un système mis à l'épreuve. La décision de la 11e Cour d'appel marque une ligne de démarcation. D'un côté, les années pendant lesquelles Donald Trump a réussi à transformer le système judiciaire en un instrument d'intimidation, d'autopromotion et de vengeance politique. De l'autre, le début d'une ère où les conséquences ont enfin commencé à atteindre ceux qui semblaient inatteignables. L'impact de ce revirement dépasse le cadre des tribunaux. Il touche à la crédibilité des institutions. Car pendant des années, des millions d'Américains ont perdu foi en la justice, ont perdu confiance en la politique, et se sont résignés à l'idée que les puissants trouvent toujours une issue. Mais aujourd'hui, face à une décision claire, unanime, étayée par des faits et par la loi, même les plus sceptiques doivent y regarder à deux fois. Mar-a-Lago n'est pas seulement un bien immobilier, c'est le sanctuaire d'une époque construite sur l'excès, les privilèges et le spectacle. Et en devenant la cible directe d'actions en justice, il devient également le monument de la chute. La panique de Trump ne vient pas seulement de la menace de perdre de l'argent, elle vient de la perception réelle que ses méthodes ne fonctionnent plus, que la peur qu'il inspirait dans les couloirs de la justice ne suffit plus à empêcher les jugements. Et le plus révélateur, c'est que cela se produit avec la participation de juges qu'il a lui-même nommés. Cela démantèle le discours de persécution politique et révèle la vérité. Le problème ne vient pas de la personne, mais de ses actes. Lorsqu'un tribunal conservateur refuse de protéger ceux qui ont enfreint les règles, le message est clair. Et ce message résonne non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Car ce que Trump représente va au-delà d'un parti. Il est le portrait de l'arrogance institutionnalisée. De ceux qui ont toujours cru qu'il suffisait de crier plus fort, de mentir plus fort, ou de payer les meilleurs avocats pour s'en sortir indemne. Mais le temps des discours creux touche à sa fin. Et le bruit que l'on entend maintenant dans les coulisses du pouvoir est celui de la justice qui avance, sans précipitation, mais avec fermeté. Et vous qui suivez tout cela de près, qui vous indignez à chaque nouvelle, qui vous êtes déjà demandé s'il valait encore la peine de croire en un changement, sachez que chaque pas comme celui-ci est une réponse. Oui, il y a encore des gens qui luttent pour l'intégrité. Il existe encore des mécanismes qui fonctionnent. Et oui, il est encore possible de renverser la situation. Le plus symbolique à ce moment-là est l'inversion des rôles. Trump, qui utilisait le système comme une arme, doit maintenant s'en défendre. Il doit courir contre la montre, mobiliser des équipes, trouver des failles, tout cela pour tenter de sauver ses propres biens. Non plus pour attaquer l'autre, mais pour ne pas être touché. Et l'ironie de la situation est aussi didactique que brutale, car le même système qu'il a tenté de manipuler avec des procès sans preuve le retient désormais avec des règles claires, des sanctions objectives et des conséquences réelles. Chaque propriété immobilière de Trump est désormais sous surveillance. Chaque flux de trésorerie qui passe par ses entreprises peut être redirigé. Chaque prêt bancaire qu'il tentera d'obtenir sera examiné à la lumière des blocages. Cela crée un effet domino. Les investisseurs se retirent, les banques ferment leurs portes, les partenaires disparaissent. Et l'empire commence à s'affaiblir de l'intérieur. Non pas avec des scandales bruyants, mais avec le silence. Le genre de silence qui précède l'effondrement. S'il a survécu jusqu'à présent, grâce à la confiance du marché, que se passera-t-il lorsque cette confiance disparaîtra? C'est la question qui hante les coulisses aujourd'hui. Car lorsque les créanciers commencent à enregistrer des privilèges et à réclamer les premiers paiements, la priorité de recouvrement devient une guerre.
et personne ne veut être le dernier. Le chaos s'installe dans les feuilles de calcul, les contrats, les coulisses des négociations. Et c'est le genre d'effondrement qui n'apparaît pas à la télévision, mais qui change tout. Et peut-être que vous qui regardez cela avez déjà ressenti cela dans votre vie. Le poids de lutter contre quelqu'un qui a plus d'argent, plus d'influence, plus d'alliés. La douleur de voir la vérité étouffée par des intérêts. Mais maintenant, face à ce revirement, vous ressentez peut-être aussi quelque chose de différent. Un souffle de justice. Un signe que, oui, il est possible d'affronter des géants. Qu'une décision juste, prise par un tribunal indépendant, peut faire s'écrouler des châteaux entiers bâtis sur des mensonges. C'est pourquoi, si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, s'il vous a aidé à voir plus clairement ce qui se cache derrière les gros titres, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. C'est une façon de renforcer la production de contenu sérieux, engagé, libre et axé sur la révélation de la vérité. Plus il y a de personnes qui y ont accès, plus l'impact est grand. Votre participation fait partie de ce mouvement. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle phase, et elle commence par la mise en cause. Pas la mise en cause politique, qui se dissout dans les tribunes, mais des exigences juridiques, qui exigent le paiement, la livraison, la renonciation, qui transforment des millions en dettes réelles, qui placent Mar-a-Lago au centre de l'ouragan, qui inscrivent le nom de Trump sur la liste des débiteurs, qui placent un miroir devant le pouvoir, et qui disent, sans crainte, ici, la loi s'applique à tous, même à vous,